Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vidéo Otaku, je m'appelle Amé, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec chaque semaine. J'ai une petite, que dis-je, une grosse surprise pour vous aujourd'hui, c'est que je ne serai plus seule pour faire les vidéos. Ma collègue Steph va être avec moi à partir de maintenant, je vous la présente tout de suite. Tada! Salut, moi c'est Stéphanie, je travaille au lounge en boutique depuis maintenant 1 an, mais je suis cliente depuis 11 ans, donc depuis l'ouverture pratiquement de la boutique. Donc je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter avec Amélie les nouveautés de la semaine. Et ouais, c'est vraiment le fun d'être à deux maintenant, je trouve ça vraiment cool que Steph soit avec moi. J'espère que vous allez aimer ça. On attend vos commentaires bien sûr comme d'habitude, mais je suis sûre que vous allez l'adorer, tout le monde l'adore de toute façon. Alors on commence avec le premier titre de la semaine, c'est Hotel Voynich. C'était un titre quand même assez attendu, je dois dire, avec un design particulier, vous allez le voir. Alors on est aux éditions Noev Graphics et c'est un seinen d'humour. C'est vraiment une comédie pure et dure. Alors c'est une série qui va comporter 3 tomes, qui se terminera en 3 tomes. Et donc Hotel Voynich, cet hôtel se situe sur l'île Blefuscu. C'est une île qui semble être une petite île paradisiaque comme les autres à première vue, mais vous allez vous doutez bien que vous allez qu'on va se rendre compte que c'est pas le cas du tout en fait. On va suivre notre personnage principal qui s'appelle Taizo. Taizo, il est à la recherche de vacances calmes, tranquilles, et il va être accueilli par 2 maids assez atypiques quand il arrive à l'hôtel, les 2 jeunes filles de la couverture. Donc comme je le disais, il est à la recherche de calme, de tranquillité, et par contre ça va être très très difficile d'obtenir ce calme et cette tranquillité. Vous allez voir que les autres clients, les légendes de l'île qui refont surface vont lui donner la vie dure. Tous les habitants en fait cachent un secret, la plupart des habitants, leurs origines obscures, des activités douteuses, bref. Tout le monde a des petits secrets à cacher. Donc notre héros va se retrouver piégé au milieu de toutes ces intrigues. Donc la question va se poser, est-ce que Taizo finira-t-il enfin par avoir ses vacances calmes, si méritées? Et puis surtout, le gros mystère qui va planer autour du manga Voynich Hotel, ça va être quel secret entoure l'île et ses habitants. Alors le manga, comme vous le voyez, semble cute au premier abord, assez innocent aussi, mais finalement les thématiques sont assez matures sur certains sujets qu'on va retrouver. Le dessin, comme vous le voyez aussi, joue sur un côté très mystérieux du scénario. Ça c'est une partie vraiment cool, un bel apport au manga. Et puis c'est un scénario assez épisodique, comme c'est le cas souvent dans les mangas humoristiques. On retrouve ces petits épisodes où on surfe d'un client à l'autre avec leurs histoires et leurs secrets. Donc c'est un manga que vous allez aimer si vous avez aimé Kakushigoto, Bibi Boy, ou tout ce qui est les mangas humoristiques assez déjantés finalement. Donc c'était Voynich Hotel, ou plutôt Hotel Voynich en fait. Alors on continue avec Demon Slayer, les spin-offs, qui va relater 2 histoires autour de la série, dont la première qui va être de Gyu, qui va être en compagnie d'une fille des chasseurs qui vont se faire attaquer par des démons. Donc on va suivre un peu leur histoire à travers tout ça. Et la deuxième, ça va être avec Rengoku, notre fameux Rengoku, qui ça va être son ascension en tant que pilier. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il est devenu maintenant un pilier avec son combat contre le 2e lune inférieure. C'est un peu ici. Donc les 2 histoires prennent place avant le début de notre histoire actuelle de Demon Slayer. Donc c'est un must pour tous les fans de la série et qui veulent en apprendre davantage sur ces 2 personnages. Donc c'est sûr que vous allez aimer, si vous avez aimé bien sûr Demon Slayer. Et également Kotoge Koharu, histoire courte. Et on poursuit de mon côté avec Ayakashi Triangle. Vous allez peut-être reconnaître le style de l'auteur. Alors on est aux éditions Delcourt Tonkam et Ayakashi Triangle, c'est un harem, donc un shonen harem bien classique avec une touche de fantasy. Pourquoi je vous disais que vous allez reconnaître le style, c'est parce que l'auteur n'est autre que Yabuki Kentaro, qui est l'auteur du grand To Love Darkness, To Love Ru, To Love Trouble, appelez-les comme vous voulez. Donc il revient après
très très longue absence en fait sur la scène manga. Alors Ayakashi Triangle, c'est une série qui va se terminer, non pardon, qui n'est pas terminée, qui comporte pour l'instant 8 tomes au Japon mais pas encore terminée. Alors on y suit Matsuri et Suzu, un gars et une fille qui sont deux amis d'enfance. Matsuri c'est un ninja exorciste et Suzu elle c'est un véritable aimant à esprit. Alors leur vie va se compliquer lorsque le roi des démons qu'on appelle Shirogane va décider de faire de la jolie Suzu son repas. Bon, il est loin de se douter que ça ne sera pas facile avec Matsuri à côté, qui veille au grain, là on s'entend, qui est là pour protéger son ami. Oula, je viens de tomber sur une scène que je ne vous montrerai pas à l'écran aujourd'hui, alors on va aller plutôt sur celle-là, voilà. Oups, ben, vous vous en doutez, hein, c'est l'auteur de Tool of Darkness, c'est normal. Un petit peu de fanservice sur les bords, un petit peu. Donc malgré cela, nos deux héros ont une vision bien différente des Ayakashi, hein, comme vous allez le voir, qu'ils soient maléfiques comme l'un le pense ou incompris comme l'autre le pense. Pourtant ils vont être responsables de la transformation qui va subvenir sur Matsuri, dont je ne vous en dirai pas beaucoup plus, à part qu'il est devenu une fille. Oui, rien que ça. Il est devenu une fille par la malédiction du roi démon. Et puis évidemment, les situations compliquées arrivent, non seulement compliquées, mais surtout grivoises. Donc un shonen harem, qui est vraiment sur la thématique des Ayakashi, qui est une espèce de sous-catégorie de yokai dans la mythologie japonaise. Le côté ecchi est quand même moins présent que dans Tool of Darkness par exemple. On est plus sur du To Love Ru, donc un petit peu plus sage on va dire, mais quand même quelques scènes de fanservice assez intenses. Donc évidemment si vous aimez déjà l'auteur vous allez aimer ça, ou si vous aimez le harem un petit peu plus innocent comme Negima par exemple, ça devrait vous plaire également. Donc Ayakashi Triangle. Donc on poursuit avec le livre des sorcières des éditeurs Glénat, qui va être une série en 3 volumes, et on a le 1 et le 2 en boutique présentement, donc ce qui est déjà très bien. Donc on va se plonger dans le livre des sorcières dans un petit village de campagne où on va suivre un médecin, Jean Werner, qui va se voir demander de guérir une femme de la lycanthropie parce que supposément il serait le meilleur dans son domaine. Donc ça va être au chevet de sa patiente qui va avoir beaucoup de choses de son passé qui va faire surface. Par exemple, son passé d'apprenti, son enfance avec la jeune Elma accusée d'être une sorcière. Comme celle-ci. Et on va découvrir dans le livre des sorcières qui étaient Agrippa et Jean Werner, parce que ce sont deux personnages importants de l'histoire du Moyen-Âge. Donc, en plus d'être un récit un peu plus romancé, il va avoir également sa touche d'historique très bien prononcée. Donc, l'occultisme va être au rendez-vous, vraiment, c'est un petit must pour ceux qui sont beaucoup amateurs de tout ce qui est côté créatures fantastiques avec les sorcières, les loups-garous. Donc, un petit bijou. Ça va être une ambiance qui va pousser beaucoup à la recherche. On a appris beaucoup sur qui était Jean Vest et Agrippa à travers cette histoire-là. L'ambiance qui va être il va mélanger beaucoup l'occultisme avec les croyances religieuses, qui va rendre un petit peu une ambiance particulière. Donc c'est intéressant pour ceux qui ont aimé le couvent des damnés, qui relate un peu ce petit sujet-là d'occultisme avec les couvents. Donc, un petit must à avoir dans ta bibliothèque. On continue avec un petit livre d'origami super cute, ça s'appelle Origami Jungle. Donc vous avez 200 modèles, enfin en fait 200 feuilles d'origami avec des couleurs puis des motifs différents. Évidemment c'est jungle, hein, donc des motifs d'animaux. Puis vous avez les modèles aussi pour pouvoir plier les animaux de la jungle. C'est des modèles assez simples, fait qu'il n'y a pas besoin d'être un expert en origami. Sérieusement c'est super cute, et puis ça change un petit peu en fait d'avoir des origamis à thématique. J'ai beaucoup aimé ça. Donc on détache la feuille, ensuite on plie. Origami jungle, c'est parfait. Alors je continue maintenant avec mon prochain manga. Il s'appelle Masked Sheep.
si vous parlez, vous êtes mort. C'est pas une menace, je vous rassure, enfin un petit peu, mais bon, le cover fait peur hein, déjà. Donc vous aurez très bien compris qu'on est dans de l'horreur, mais pas vraiment, on est plutôt dans du thriller en fait. Fait que nous c'est un manga qu'on va classer comme un seinen, évidemment c'est vraiment très mature, et puis plutôt policier, thriller que horreur. Alors on est aux éditions Omake, qui sortent quand même beaucoup de choses en ce moment. Nouvelle petite maison d'édition, très jolie maison d'édition. C'est une série qui comporte pour l'instant 5 tomes au Japon, mais qui n'est pas encore terminée. Alors, dans ma SIP, on va découvrir que les possibilités que la science peut nous proposer sont parfois effrayantes. On va suivre un groupe de scientifiques qui s'adonnent à de dangereuses expériences, et ces expériences ont pour but de faire revivre un être cher. Vous pouvez vous en douter que ça risque mal tourner. Voilà, rien que la rencontre avec le personnage principal fait un petit peu peur. Et la page suivante, ça c'est la première page, hein, je vous le dis. Puis la page suivante, elle fait un peu peur aussi. Fait qu'on est vraiment dans une ambiance super sombre. Alors Kato c'est le dernier client qui utilise ce service particulier. Alors après le passage de Kato, la police va un petit peu s'en mêler, se mettre en chasse à ces savants fous finalement qui jouent avec la loi de Dieu, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis donc alors que son contrat vient tout juste d'être signé, on va se demander est-ce que Kato aura le temps de retrouver la personne qu'il a perdue, puis comment va se terminer toute cette horrible histoire, parce que vous allez voir que ça va très très vite déraper. Alors, c'est un début de thriller intéressant, thématique intéressante aussi, hein, la thématique du savant fou, c'est quelque chose d'assez classique, mais finalement c'est quelque chose dont on se lasse pas. Il est assez rare de voir un manga justement sur les dangereuses avancées de la science, même si je disais le thématique du savant fou c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la littérature, peut-être un peu moins dans les mangas, donc c'est intéressant aussi de voir d'extrapoler finalement ce que la science pourrait accomplir si elle tombait entre de mauvaises mains. Toujours des bonnes intentions, mais qui va se servir derrière de ces avancées-là. Donc c'est vraiment quelque chose que vous allez aimer si vous avez aimé les thrillers horrifiques comme Gift plus moins, ou comme Manhole par exemple, qui est un de mes thrillers préférés en passant. Alors c'est Masked Sheep. Donc, on va poursuivre avec un peu de théâtre maintenant, avec le one-shot Macbeth des éditions Nobi Nobi, collection Les Grands Classiques en manga. C'est ici. Donc, où on va plonger dans la pièce de théâtre de Shakespeare, qui est très bien pour les connaisseurs. Donc, on va suivre un général écossais, Duncan, et Macbeth qui vont venir du front. Et pendant qu'ils vont venir du front, ils vont tomber sur 3 sorcières qui vont leur donner chacun leur avenir, de qu'est-ce qui va leur arriver. L'un, exemple, va devenir un temps, le deuxième, il va engendrer une lignée royale, mais Macbeth, son but, c'est de devenir le prochain souverain. Donc, il va tuer, littéralement, le roi. Donc, mais le sang appelle le sang. La cour va sombrer dans une folie vraiment incroyable, semant un peu la pagaille dans la cour royale. Donc, c'est vraiment cool de voir une pièce de théâtre en manga, à mon avis. Moi qui adore le théâtre, ça fait du bien de le voir imagé, pas juste dans notre imagination également. Ça va mélanger un peu amour, trahison. Donc, tous ceux et celles qui raffolent de cette petite histoire-là vont trouver leur compte dans Macbeth. Donc, c'est sûr que vous allez aimer Macbeth, vous allez aimer Dracula, Hamlet, entre autres, des mêmes éditions. Un petit bijou à avoir dans sa bibliothèque pour les amateurs de théâtre. Et notre manga suivant aujourd'hui, ça sera Le Secret des Écailles Bleues, avec cette magnifique cover assez poétique. On est aux éditions Delcourt Tonkam dans leur nouvelle collection Moonlight, qu'on apprécie tout particulièrement. Je pense que je vous en parle à chaque fois, mais c'est vraiment une super belle collection. Et on est en shonen psychologique, avec un design assez particulier, vous allez le voir. C'est une série très courte qui va être terminée en 2 tomes, tout simplement, où on suit Tokiko. Tokiko, c'est une jeune enfant qui vient de déménager en bord de mer avec son père. Quand elle avait 4 ans, elle s'est fait... en fait, elle a manqué de se noyer, puis elle s'est fait sauver par un triton de la noyade. Un triton, c'est comme
comme une sirène mais homme genre. Enfin si je me trompe pas parce que je suis en train de dire ça et puis j'ai comme un doute tout d'un coup. Aujourd'hui qu'elle revient sur cette île, elle est en pleine rentrée scolaire et elle va se persuader qu'en retournant en bord de mer, elle arrivera à retrouver son sauveur et lui montrer toute sa gratitude. Mais bon, elle va se rendre à la plage tous les jours, puis il n'y a jamais rien qui vient. Fait qu'à force d'échecs, elle va commencer à se demander, mais est-ce que tout ça s'est vraiment passé ou est-ce que c'est dans ma tête? Donc, est-ce que j'ai vraiment rencontré un triton ou est-ce que ces personnages-là n'existent pas? Donc c'est un récit qui est vraiment intéressant, comme je vous le disais, avec un super beau style graphique, vraiment tout en noir et blanc, pas de nuances. C'est ça qui est assez remarquable dans ce manga-là. Le manga met en avant le bord de mer japonais, ça aussi c'est assez cool, la mer est quand même super présente au Japon, fait que ça fait du bien de voir. J'aime toujours beaucoup en fait les mangas qui se passent au bord de l'eau parce que je trouve que ça rend un Japon qu'on a moins l'habitude de voir que Tokyo ou Kyoto, mettons. Donc aventure en bord de mer qui donne vraiment envie de voyager, un récit d'une tendresse absolue sur l'intégration scolaire, parce que ça va être un des thèmes qui va être abordé, puis aussi sur la beauté et le calme et la tranquillité de la vie en bord de mer. Donc vous allez aimer si vous avez aimé Le prix du reste de ma vie, sur un peu les questionnements psychologiques, Mermaid Saga, ou encore Le pacte de la mer, le magnifique pacte de la mer de Satoshi Kon, qu'on rejoint vraiment le même genre de thématique. Alors c'est Le secret des écailles bleues. On poursuit avec, cette fois pas un manga, mais un light novel, ou plutôt un recueil d'histoires courtes qui s'appelle Fables et légendes japonaises, et c'est créatures fantastiques. Vous m'avez déjà vu présenter un titre assez similaire qui s'appelait très exactement Fables et légendes japonaises. Celui-ci donc c'est une sorte de suite qui est centrée sur les créatures mythiques, alors les yokai, les ayakashi, les mononoke, appelez-les comme vous voulez. On a un beau tanuki ici sur le cover. Fait que light novels sans images qui mettent toutes avec des petites histoires courtes qui mettent tout en scène des créatures mythologiques, des types de yokai de la mythologie japonaise. Ici, le Tengu et sa cape d'invisibilité par exemple. Donc c'est Fables et légendes japonaises centrées sur les créatures mythiques. Et puis un autre light novel pour aujourd'hui, c'est L'île aux escaliers. Alors on revient chez Delcourt dans la collection Moonlight, le manga est sorti il y a quelques temps, et cette fois c'est le light novel qui sort, c'est un volume 1, c'est pas un one shot, ça va être une petite série. Quelques illustrations ici dans ce one-shot comme vous pouvez le voir. L'île aux escaliers, c'est un manga qui est sorti il y a peu de temps, une petite histoire courte où on suivait des gens qui se retrouvaient finalement comme téléportés sur une île sans savoir vraiment pourquoi ils étaient là ni comment ils y étaient arrivés, avec des escaliers gigantesques dont personne n'avait jamais vu le bout, et puis on se rendait vite compte de ce qui se passait, puis de pourquoi les gens étaient là. J'en dirai pas plus évidemment aujourd'hui. Donc découvrez le light novel avec beaucoup de précision en fait par rapport à ce que le manga a apporté. Donc L'île aux escaliers en light novel. On poursuit avec Tengen Anki des éditeurs Kana, une série qui a 9 tomes en cours au Japon, mais on a les 2 premiers. On va se plonger dans un univers où la légende de Momotaro n'est pas une légende, mais bien une réalité, où on va suivre en fond, les descendants de Momotaro qui vont se livrer une guerre sans merci depuis des milliers d'années. Où maintenant on va suivre le héros du nom de Shiki qui possède du sang de Oni. Mais malheureusement, il va perdre son père adoptif qui va être massacré par les descendants de Momotaro. Donc en perdant ce père, il va devoir à maîtriser ses pouvoirs pour venger la mort de son père. Donc, pour ce faire, il va intégrer une école spécialisée pour les Oni. C'est une histoire originale, vraiment, qui va tourner autour, bien évidemment, de la légende de Momotaro, qui revient souvent dans les mangas, mais cette fois-ci, les Oni sont perçus comme les gentils et ceux du clan de Momotaro vont être perçus comme les méchants, ce qui change un peu la donne, contrairement dans les autres histoires qui relatent un peu la légende, justement, de Momotaro. Donc, vous allez aimer, bien sûr, si vous avez adoré Blue Exorcist et Jujutsu Kaisen. Donc, un petit manga à avoir pour les fans. Donc, moi, j'ai particulièrement vraiment beaucoup aimé, étant une fan de ce type d'histoire-là. Donc, c'est Tengen Anki.
Et on change totalement de style avec le manga qui suit, c'est Sans préambule de Akane Torikai, une auteure que j'affectionne particulièrement. On est aux éditions Akata, c'est un seinen vraiment philosophique, très introspectif, comme vous allez le voir. Donc l'auteur Akane Torikai, c'est l'auteur de En proie au silence, de Saturn Return, que je vous ai présenté récemment, qui était un véritable chef-d'œuvre pour moi. Et vous allez voir que Sans préambule, lui tient clairement tête, autant au niveau du scénario que des graphismes qui sont vraiment très particuliers. J'ai l'impression de dire graphisme particulier à chaque manga aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est le cas. Alors c'est un one shot, hardcover, super beau cover, très très brillant, puis surtout je vais vous montrer, hop, juste en dessous, assez sympa, il y a une petite surprise, voilà, juste ici. Mais si vous voulez voir d'autres surprises, il faut suivre mes vidéos TikTok qui s'appellent les dessous du manga. Puis là, vous aurez plein de surprises. Mais celle-ci, j'avais quand même envie de vous la montrer. Alors, on est vraiment sur une thématique de l'introspection personnelle, comme je le disais, avec un design crayonné, presque comme s'il n'était pas finalisé. Ça donne un aspect vraiment comme... Vous allez voir, l'ambiance est vraiment super bien rendue. Alors... Nos deux héroïnes sont toutes les deux au cégep. Elles se ressemblent pas du tout, elles n'ont rien en commun, sauf un point commun. Elles sont vraiment toutes les deux aux prises avec des moments de réflexion personnelle, d'introspection. Elles se posent énormément de questions. Donc quel est le vrai sens de l'amour? Qu'est-ce que leur réserve l'avenir? Quel est le sens de l'existence? Donc toutes ces questions assez profondes les relient l'une à l'autre sans qu'elles le sachent vraiment. Puis évidemment, hein, quels que soient les questionnements qu'on se pose dans la vie, ben, il faut toujours aller de l'avant, il faut toujours continuer. Donc elles sont liées aussi par cette recherche d'elles-mêmes, cette recherche d'identité, ce non-choix qu'elles ont de toujours continuer à avancer. Donc on est vraiment, comme je disais, dans un one-shot, et donc l'auteur va nous dresser le portrait de ces deux adolescentes en proie avec elles-mêmes, probablement très représentatif de la jeunesse japonaise d'aujourd'hui. Donc tout le tome est écrit, enfin est dessiné au crayon de bois, hein, comme vous avez pu le voir. Oula, gros spoil, je ne vous montrerai pas ça. Voilà, beaucoup mieux. Décidément aujourd'hui je pogne plein d'images qu'il ne faut pas que je vous montre. Alors le rendu de ce crayonné au bois est vraiment très impressionnant avec ce genre de plan par exemple, magnifique. Thématique vraiment intéressante, l'auteur nous chamboule dans notre zone de confort avec ce one-shot, ça c'est clair, et puis c'est quelque chose que Akane Torikai fait extrêmement bien. Donc si vous aimez déjà les autres œuvres de l'auteur comme, je le répète, Saturn Return, vous allez aimer ça. Puis également si vous aimez Inyo Asano, notamment Errance, qui est un manga très introspectif, je trouve que Akane Torikai, son style se rapproche énormément d'Inyo Asano, fait que si vous êtes déjà fan, commencez avec Akane Torikai, parce que vraiment ça ressemble énormément dans le style. Donc sans préambule. Donc, on poursuit avec, non pas un manga, mais un livre informatif sur le sabre japonais. Cette arme mythique que tout le monde connaît, parce qu'elle est représentée dans beaucoup de mangas. Où, dans celle-là, on va vraiment découvrir l'histoire des sabres japonais, de comment l'évolution, comment ils ont évolué avec le temps, avec beaucoup de photos, d'images à l'intérieur, de différents modèles qui ont été créés par le passé. Donc c'est vraiment magnifique. Donc pour tous ceux et celles qui sont vraiment fans de l'histoire des armes et qui veulent en apprendre davantage sur le sabre japonais, ça pourrait être une belle petite trouvaille à rajouter dans sa bibliothèque. Donc les sabres japonais. Et on termine avec un qui était bien attendu, entre autres à cause de l'anime, Ranking of King, où on va suivre l'histoire du petit Bougie, qui est le prince du royaume de Boss. Mais malheureusement, il est aux prises avec beaucoup de moqueries par les autres parce qu'il est muet, sourd et très chétif. Mais malgré son apparence, qu'est-ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il ne va pas se laisser abattre et lui, son rêve, c'est de devenir un grand souverain pour son peuple. Donc, il va essayer par tous les moyens de gagner l'amour, dans le fond, de sa cour. Donc, malgré le fait que c'est quand même assez simple comme dessin, comme histoire, ça n'empêche pas que le personnage principal, il reflète vraiment beaucoup le stéréotype même du héros shonen. Donc, vous allez aimer l'histoire, c'est sûr, si vous avez adoré Arslan et Lou le fugitif, même si malgré le fait que c'est un peu plus sérieux comme sujet, vous allez retrouver vraiment des éléments qui reflètent quand même assez bien ces deux œuvres. Donc, le manga à l'origine de l'anime,
Ranking of King. Alors merci beaucoup Steph pour avoir présenté les nouveautés avec moi aujourd'hui, ça faisait bien plaisir d'avoir ton avis aussi, c'est ça qui est cool. Puis comme d'habitude on va terminer avec les tops et les flops de la semaine, alors chacune les nôtres, comme ça vous allez pouvoir voir si on donne le même, c'est que c'était vraiment très bon ou vraiment très mauvais. Alors mon flop de la semaine c'est Ayakashi Triangle, c'est pas un mauvais manga mais malheureusement le côté fanservice je trouve qu'il est un petit peu trop présent et qu'il gâche un petit peu la lecture, puisqu'on se retrouve finalement avec une histoire qui fait du sens au début mais qui dérive tranquillement pour ne parler que de fanservice, puis on oublie un peu le scénario en cours de route. Enfin, j'ai trouvé ça un peu plate. Mon top de la semaine par contre c'est Tougen Anki, c'est un excellent shonen, alors quand même assez mature, hein, vraiment dans le style Jujutsu Kaisen par exemple, comme le disait Steph tantôt, mais vraiment autant au niveau du style de dessin qui est très agressif mais qui correspond vraiment à l'ambiance du manga, le personnage est à tomber, il est génial, les opposants sont vraiment intéressants aussi, fait que bref, un excellent shonen de chez Kana, ça faisait très plaisir. Donc, à mon tour de vous présenter mon top et mon flop de la semaine. Alors, on va commencer par mon flop qui est, moi aussi, Ayakashi Triangle. Comme Amélie, le côté fanservice, il rend la lecture trop lourde, à mon avis. Ce qui était vraiment une idée que je trouvais vraiment super bonne pour un shonen. Finalement, le côté fanservice m'a complètement laissé de marbre. Donc, Ayakashi Triangle, moins ma tasse de thé, si on peut dire ça comme ça. Alors, on poursuit avec mon top qui est le livre des sorcières, que j'ai particulièrement aimé pour le côté des dessins particulièrement qui est vraiment très, je trouve, épuré, très poétique, si je peux dire ça comme ça. J'ai adoré avec le côté historique, le côté occultisme, que moi j'adore particulièrement. Donc, le livre des sorcières, un gros oui. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo de cette semaine. J'espère que ça vous a plu et que vous allez m'adopter. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des nouveautés de cette semaine en commentaire, comme d'habitude. Donc, au plaisir de vous revoir la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo des nouveautés.